pression atmosphérique polaire se prolonge jusqu'à demain sur plusieurs régions du pays. La Syrie condamne l'attentat terroriste contre le magazine Charlie Hebdo à Paris et réappelle au redressement des politiques erronées. En Irak, l'armée reprend en contrôle de nouvelles zones à Ninive, Al-Anbar et Saladin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Des épisodes neigeux et des pluies ont eu lieu durant les 48 heures passées dans de nombreux gouvernorats syriens alors que la température est inférieure à la moyenne par 9 degrés. En raison d'une masse d'air froide d'origine polaire qui a frappé la Syrie. Damas et la majorité des gouvernorats ont connu d'épisodes de neige dont la couche varie entre une zone et une autre, en particulier à Quneitra où la couche de neige a atteint 1,5 mètre. La masse d'air froide d'origine polaire a été aussi accompagnée de chutes de pluie, dont les plus intensives étaient à Mzera, dans le gouvernorat de Latakia, avec 155 mm. La Syrie a vivement condamné l'attentat terroriste qui avait pris pour cible l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris et fait de nombreuses victimes, présentant les condoléances aux familles et aux collègues des victimes. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que cet acte terroriste clarifie les risques que représente la propagation du phénomène du terrorisme takfiriste sur la sécurité et la stabilité du monde entier. La source a ajouté que cet acte reflète de nouveau le besoin de politiques sérieuses qui se soldent par la conjugaison de tous les efforts pour liquider le phénomène du terrorisme. Et la source d'ajouter, la Syrie a à plusieurs reprises mis en garde contre les risques de soutien au terrorisme, notamment celui qui vise la Syrie et la région, ainsi que contre les retombées de ce phénomène sur ses commanditaires, soulignant que les événements et les menaces qui avaient pris pour cible plusieurs villes européennes confirment la responsabilité des politiques européennes de ces événements et de s'en verser en Syrie. La source a conclu en disant que la Syrie, qui lutte contre le terrorisme takfiriste et obscurantiste et qui a présenté de nombreuses victimes du fait du terrorisme transfrontalier, réitère l'appel à redresser les politiques erronées, à s'engager à la lutte contre toute forme de terrorisme conformément aux résolutions onusiennes, dont celle numéro 2170 et numéro 2178, adoptées par le Conseil de sécurité, et à demander des comptes aux pays qui apportent toujours tout soutien aux groupes terroristes armés. Les travaux de la 28e conférence sur l'unité islamique internationale se poursuivent pour le deuxième jour consécutif dans la capitale iranienne Téhéran. La conférence, à laquelle prennent part 70 pays de différents pays du monde, dont la Syrie, a pour objectif de rapprocher les points de vue dans le monde islamique et d'examiner les problèmes des musulmans, en particulier les courants terroristes et takfiristes. En outre, les commissions issues de la conférence débattent les risques menaçant l'identité et l'unité de la nation. Ces menaces représentées, en plus de celles sionistes, par les courants extrémistes et takfiristes soutenus par l'Occident et certains pays dans la région. Également à Téhéran, le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a affirmé que l'Iran avait mis en garde contre les effets négatifs du recours au terrorisme dans la région, faisant savoir que la lutte antiterroriste a besoin d'une participation collective. Lors de sa rencontre avec le directeur général des affaires politiques au ministère allemand des Affaires étrangères, Fronte Gauthier, Abdullahian a fait noter que l'entraînement et l'armement de la soi-disant opposition modérée en Syrie est une nouvelle erreur qui nous écarte du règlement politique de la crise dans le pays.
De son côté, Gauthier a insisté sur l'importance du règlement politique de la crise en Syrie, soulignant que le dialogue intersyrien est un pas important pour parvenir au règlement escompté. Il a mis en garde contre les risques du terrorisme et de l'extrémisme sur la paix et la sécurité dans la région et le monde entier. Une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne avaient neutralisé de nombreux terroristes dans 8 zones, dans la banlieue d'Idlib, dont Sijer, Ain Martin et Abu Douhour. En Irak, 5 attentats terroristes visant Samarra au sud de Tikrit ont fait 44 morts et blessés. D'autre part, l'armée irakienne a éliminé des dizaines de terroristes de Daesh dans de nouvelles zones à Ninive, Anbar et Saladin. L'armée avait détruit des voitures de Daesh et éliminé des chefs de groupes terroristes dont le yéménite Abu Salam, l'un des assistants de Abu Bakr Baghdadi. L'émissaire du secrétaire général de l'ONU en Libye, Bernardino León, a affirmé que le réseau terroriste Daesh avait défoyé dans les villes de Derna et Benghazi ainsi que d'autres régions du pays. Il a dans ce contexte exprimé son inquiétude vis-à-vis du terrorisme qui menace la Libye. Le chef du gouvernement libyen, Abdallah Thani, avait déclaré que les groupes terroristes qui se trouvent à Derna recevaient du soutien étranger qui adopte la ligne extrémiste de ces groupes, notamment le réseau Daesh. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La dépression atmosphérique et polaire se prolonge jusqu'à demain sur plusieurs régions du pays. La Syrie condamne l'attentat terroriste contre le magazine Charlie Hebdo à Paris et réappelle au redressement des politiques erronées. En Irak, l'armée reprend en contrôle de nouvelles zones à Ninive, Anbar et Saladin. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.